2 minutes, mais c'est pas notre pays ici. Ils rigolent pas ici, c'est la dictature en fait. On retourne à l'ambassade. Ah non, normalement ça suffit quoi. Tu payes des milliers d'impôts, nos impôts ils sont remboursés. Sérieux, là il faut un rapatriement militaire, il fait quoi Macron en France? Sérieux, là on est bloqué là, mais c'est une blague. Hello Kim Glo. Comment ça? Comment vas-tu Kim en période de confinement, période de quarantaine? Que fais-tu dans ta voiture? Eh bien là, j'étais à la mer en train de promener Chanel. Moi, c'est vrai que pour l'instant, je vois pas trop les effets du confinement parce que j'habite, bon, ça fait quand même un petit village en bord de l'eau. Donc là, j'étais à la plage, il y avait que Chanel et moi sur la plage. On était toutes seules au soleil. Donc pour l'instant, ça va. Qu'est-ce que tu penses des mesures prises par Emmanuel Macron, dont je te reparlerai dans quelques instants parce que tu as évoqué son nom sur tes réseaux sociaux il n'y a pas très longtemps? Eh bien, écoute, je pense qu'il faut confiner les gens pour éviter que le virus il se propage. Hein. S'ils pensent que c'est bien de faire ça, faisons-le. Dans quel état d'esprit est-ce que tu fais ce confinement? Dans quel état d'esprit t'es maintenant? T'es stressé? Je suis stressée de me dire, j'espère que tout ce virus il va pas descendre jusqu'ici et j'espère qu'il va tout simplement s'éradiquer, quoi. Ça serait bête qu'il y ait vraiment une mortalité élevée qui arrive suite à ça, quoi. Ça serait horrible. Pour l'éradiquer, en tout cas pour le diminuer et pour aider les hôpitaux, de toute façon il faut rester chez nous et c'est tous ensemble qu'on va y arriver. Voilà, je vais pas chez les gens et tout. Là, je suis juste sortie pour faire un peu défouler Chanel à la plage. Je me suis dit, s'il y a du monde sur la plage, je rentre chez moi. Kim, j'aimerais maintenant te faire réagir à tes snaps qui ont complètement ébranlé la toile ces derniers temps quand tu t'es retrouvé à l'aéroport en Tunisie. Beaucoup de médias en ont parlé, tu as été très commenté, critiqué, insulté aussi sur les réseaux sociaux, donc tu vas pouvoir réagir. Et c'est Yann Barthès avec son équipe qui a montré les extraits de tes snaps sur le plateau de Quotidien sur TMC. Et juste avant qu'il monte tes vidéos, il a dit, tiens, on va parler maintenant d'une autre forme de virus. Est-ce que tu as la sensation d'être un virus? Oui, c'est pas gentil d'avoir dit ça parce que moi je suis en pleine santé, Dieu merci. Par contre, alors du coup, pour me défendre, c'est lui qui avait l'air malade sur le plateau. Il était livide. Il ferait bien de se faire dépister pour le corona. En tout cas, c'est dommage qu'il ait dit ça sur moi parce que j'aime bien son émission. Kim, avant de te poser mes questions, j'aimerais qu'on revoie les extraits en vidéo de tes snaps. Regardez, on commente juste après. L'ambassade, ils disent de venir ici prendre le vol. Ici, ils disent à l'ambassade, il y a tout le monde qui se renvoie la balle de ping-pong. En même temps, d'un moment, je comprends pas pourquoi il n'y a pas d'avion militaire qui nous rapatrie en fait. C'est rigolo 2 minutes, mais c'est pas notre pays ici. Ils rigolent pas ici, c'est la dictature en fait. On retourne à l'ambassade. Ah non, normalement ça suffit quoi. Tu payes des milliers d'impôts, nos impôts ils sont remboursés. Sérieux, là il faut un rapatriement militaire. Il fait quoi Macron en France? Sérieux, là on est bloqué là, mais c'est une blague ou pas? Tu as utilisé le terme dictature en parlant de la Tunisie. Est-ce qu'on pourrait revenir dessus? Est-ce que tu pourrais nous expliquer dans quel contexte déjà tu as fait ces snaps? Pourquoi tu as été prise de panique et pourquoi tu as employé cette expression qui t'est reprochée, ce mot qui t'est reproché aujourd'hui? Alors déjà, il faut que les gens comprennent un truc. Nous, sur le moment, les Français, on nous a dit qu'il n'y avait aucun moyen de rentrer en France pendant au minimum 15 jours, mais sûrement un mois. Comment ça? Non, il n'y a aucun moyen. L'ambassade, ils nous laissaient comme des chiens. L'ambassade française, ils nous laissaient comme des chiens devant les grilles. Ils nous ont pas fait rentrer, ils n'avaient aucune info. Et l'aéroport refusait de nous vendre des billets. Et donc, après, on nous a dit, il n'y a aucun vol retour pour au moins un mois. Donc là, imaginez la panique. Moi encore, je peux me payer un hôtel à manger. Mais j'ai vu des gens pleurer devant l'ambassade qui n'avaient pas les moyens de se payer un hôtel. Leurs vacances étaient finies, ils ont économisé toute l'année pour ça. Ils se retrouvent à la rue en Tunisie. Mais vous imaginez quand tu peux pas te payer l'hôtel et tout? Et du coup, en fait, là, moment de panique, je vois tous ces gens qui se battent dans la rue, des gens qui pleurent, parce qu'on critique beaucoup. Ça, j'espère que ça va être mis en avant. Mais j'ai aidé quand même un couple avec un bébé qui était en vacances en Tunisie, qui ne pouvait pas se payer l'hôtel pour dormir. J'ai donné tous les billets que j'avais sur moi, euros et dinars, pour que cette famille puisse se loger. Ça, on n'en parle pas, on parle que du mot dictature. Hein. Mais grâce à moi, il y a un couple qui était à la rue en Tunisie, qui avait vraiment plus de fonds. J'ai vu un monsieur, grand gaillard, en train de pleurer, en s'humiliant, entre guillemets, en disant je peux plus payer mon hôtel, enfin, on n'a pas les sous, comment on fait? Eh bien ça, je l'ai aidé, mais on n'en parle pas, hein. Bien sûr, on va parler que du mauvais côté. Est-ce que tu peux comprendre que ça ait interpellé? Est-ce que tu comprends que ce mot, l'utilisation de ce mot est choquée? J'ai eu des Tunisiens bien élevés qui m'ont expliqué gentiment les choses. De là, j'ai pu comprendre qu'apparemment, le pays avant était vraiment en dictature et que depuis 2011, c'est passé en démocratie, tout ça. Mais moi, tu crois vraiment, Sam? Tu me connais.
J'y connais rien en politique. J'ai dit le mot dictature comme j'aurais pu dire le mot ketchup, moutarde. Pour moi, c'est la même chose. Je n'y connais rien en politique. Comment réagis-tu, Kim, à ce message qui a été posté sur Twitter par un internaute, en l'occurrence c'est Nora, qui dit « Donc, les Tunisiens font une énorme révolution, initiant le printemps arabe, et virent Ben Ali pour que cette Kim Glow vienne dire que c'est une dictature, et ce, sans même savoir la définition de ce mot. » Je connaissais pas le contexte de tout ça. Moi, j'ai dit ça comme ça, mais... en vrai, je suis pas méchante. Hein. J'adore la Tunisie, j'adore les Tunisiens à la base. Donc moi, il n'y a aucun souci. Enfin, autant de haine pour un mot dont je savais pas qu'il allait être aussi impactant. Sinon, je l'aurais pas dit. Je vois pas l'utilité, à part déferler de la haine. Mais je tiens à préciser que j'ai eu des Tunisiens très gentils qui m'ont expliqué pourquoi il y avait eu toute cette polémique. Et après, j'ai compris. Mais il fallait pas en faire tout un pataquès, quoi, il n'y a rien. Est-ce que tu étais sérieuse quand tu demandes un rapatriement militaire et que tu interpelles le président de la République française, Emmanuel Macron? Mais bien sûr que j'étais sérieuse et que j'ai appelé un avion militaire pour tous les Français. Les gens, ils disent que je l'ai appelé pour moi, mais lol, c'est pour tout le monde. Moi, j'ai vu un aéroport rempli de Français en pleurs en train de se battre. Bien sûr que je demande un rapatriement militaire. Je me dis, oui, la France va aider les Français qui sont bloqués. Donc, s'il n'y a aucune compagnie aérienne qui est en mesure de nous rapatrier, oui, j'espérais que les avions militaires, parce que j'avais entendu ces rumeurs-là, allaient venir. Et puis finalement, j'ai eu un avion privé qui est venu me chercher, j'ai pu rentrer. Et quand j'ai vu que les gens voulaient que je reste bloquée là-bas, que je sois bloquée là-bas, en fait, dans des mauvaises conditions, et finalement, voilà, grâce à mes contacts, j'ai eu un super avion qui est venu me chercher. Ah, donc c'est pas Emmanuel Macron qui t'a envoyé un avion privé? Si, Manu m'a envoyé un avion privé. Qui t'a envoyé cet avion? Comment t'as fait pour repartir? Quand t'es connu, il faut bien que ça serve à quelque chose, hein. J'ai eu des contacts, et puis voilà, on va dire quand t'as un peu des sous et que t'as des contacts, j'ai pu rentrer en France. On t'a envoyé un jet privé? Ah je veux savoir. Voilà, ouais, je suis rentrée en jet privé avec les proches qui étaient avec moi là-bas. Et quel contact t'a permis d'avoir cet avion? Une famille puissante en Tunisie. Et Emmanuel Macron, alors, est-ce que t'as eu des nouvelles ou il a snobé ton appel sur les réseaux? Non, Manu m'a appelé après. Non, c'est pas vrai. Ouais, j'ai eu Brigitte au téléphone. Non, mais je pense que franchement, là, la France, il est débordé, à mon avis, tout ce qu'il y a à faire. Il a bien vu que tous les Français, ils étaient bloqués aux quatre coins du monde et il s'occupe de les rapatrier, quoi. Il fait son job. C'est le youtubeur Mohamed Eni qui a pris la parole sur ses réseaux sociaux, qui s'est vu... C'est Mohamed Henry. Tout le monde l'appelle Mohamed Henry. Qui s'est vu extrêmement choqué par l'utilisation du mot dictature dans tes snaps. Il a dit, pour aller se refaire les seins, en gros, en Tunisie, son cul est tunisien, ses lèvres sont tunisiennes, alors son père est français, mais par contre son cul est tunisien, elle aime la Tunisie, en gros, quand ça lui arrange. Qu'est-ce que tu réponds? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Non, c'est quelqu'un de très méchant, qui est très rabaissant, c'est lui-même un dictateur dans ses propos. Non, il peut pas se permettre, il ne me connaît pas, j'adore la Tunisie, je suis presque plus souvent que lui, tout se passe toujours très bien. Là, il comprend pas que j'étais bloquée à un temps indéfini, genre un mois déjà bloquée en Tunisie, sans pouvoir rentrer en France, ça fait peur, on n'est pas sûr d'avoir un retour. J'ai paniqué 3 secondes et il s'est servi de ça pour essayer de se mettre en avant. En vrai, le mot, il en a rien à foutre. C'est le genre de personne qui tu vois, tout ce qui sort de sa bouche, c'est rabaissant, c'est humiliant, c'est super méchant. Il fait lui-même, en faisant ça, en fait, il fait honte à la Tunisie. Vraiment, et c'est le genre de mec, c'est une imitation made in China de la Tunisie, parce que moi, je connais des vrais mecs tunisiens, ils ont la classe, et ils ont compris mon propos, ils m'ont soutenu, ils m'ont expliqué pourquoi ça avait fait polémique. Du coup, j'ai pu comprendre vraiment le mot, dictature. Mais des gens comme ça, moi, j'ai mes fans, ils m'ont envoyé pour que je comprenne un peu qui était ce gars, et c'est un gars qui essaye de s'en sortir dans la vie, apparemment, il a une vie un peu de galérien, et il essaye de sauter sur des opportunités pour essayer de survivre dans ce monde. Je peux le comprendre. Si tu viens d'un monde de galère, t'as pas d'éducation, je lui en veux même pas. Il a eu des propos hyper méchants, mais je vois bien qu'on n'a pas la même qualité de vie, la même qualité d'éducation. Donc moi, je fais partie des gens, ça me touche pas, ça me fait rire. Mais je t'assure, Sam, des gens méchants comme ça, tu sais il peut y avoir des morts en France à cause des gens qui harcèlent les gens, qui leur disent des trucs comme ça. J'en connais plus d'une qui n'aurait pas supporté. Moi, personnellement, je vois bien que c'est un pauvre type qui essaye d'exister, ça me touche pas. Mais voilà, quoi. Ça t'a touché quand même, les propos? De lui, non, pas du tout. Ce qui m'a fait halluciner, c'est que il a beaucoup de gens
j'appelle ça des boss qui suivent sa haine et qui te déchargent de la haine, des menaces de mort, des insultes. Ça, c'est pas justifié. Personnellement, on fait pas ça. T'as eu des menaces? Mais oui, enfin, des menaces. Les gens, ils font les beaux sur Internet. Tu sais comment ça se passe, mais... Oui, mais quel type de menaces t'as eu? Parle pas de mon pays comme ça. La Tunisie, moi, je vais t'éclater. Vas-y, crève du coronavirus. Reste bloqué en Tunisie. J'espère que tu rentreras jamais en France. Que toute ta famille elle crève, mais des trucs mais horribles, mais des trucs trop méchants. Alors que les gens, quand ils sont en face de toi, c'est les premiers à te demander une photo, tu vois. Ça décharge la haine sur Internet. Mais c'est pas justifié. Moi, personnellement, même si on parlait mal, j'adore la France, je suis fière d'être française, mais quelqu'un, il parle mal de la France, je vais pas lui souhaiter la mort. C'est disproportionné, c'est d'un ridicule, on n'a pas la même éducation, la même qualité de vie. Donc, partant de là, ça te touche pas et tu passes à autre chose. Il a dit sur les réseaux sociaux, Kim Glow qui croit me donner du buzz, c'est la prostituée qui se moque du trottoir, wallah. La prostituée qui se moque du trottoir. Une prostituée, elle se fait payer pour coucher. Moi, je fais ça gratuitement et j'ai un homme, donc voilà. Je ne me prends pas pour une prostituée. Mais oui, bien sûr qu'il a sauté sur l'occasion pour essayer d'exister. Grâce à moi, il a fait son premier passage télé. En tout cas, les personnes comme ça peut être très dangereux pour les personnes faibles d'esprit qui prennent tout à cœur. C'est vraiment une haine et un déferlement de mauvaises choses c'est pas bien. Franchement, c'est pas bien d'être comme ça. Et j'espère vraiment pour lui qu'il arrivera à trouver la paix intérieure et essayer d'être quelqu'un de gentil. Je lui souhaite vraiment. En tout cas, franchement, tu sais quoi, je vais pas réagir dans le clash. Vraiment, je lui souhaite de comprendre que rien n'était méchant et de relativiser qu'on ne souhaite pas autant de mal à des gens gratuitement. Je lui souhaite que du bonheur, en fait. De façon générale, Kim, est-ce que tu n'as pas le sentiment que beaucoup attendent de toi peut-être une reconnaissance ou des excuses? J'ai dit un mot. J'ai publié un mot, regarde, je vais te le lire. Certains Tunisiens ont été profondément offensés par le mot dictature, visiblement un dérapage verbal lors d'un moment de panique. C'était sans doute politiquement incorrect, néanmoins, n'y voyez là aucune attaque personnelle. Honnêtement, je connaissais même pas vraiment le sens du truc. J'aime votre pays, j'y viens 3 fois par an. Compte tenu des circonstances, les compagnies aériennes et l'ambassade étaient dépassées par les événements. Les informations de rapatriement ne sont arrivées que tardivement, laissant place à l'inquiétude. On était bloqués, ils nous ont dit, vous rentrez pas, il n'y a aucune solution. Voilà, on en était là quand j'ai été en panique. Il n'y a aucune solution. Tu es bloqué en Tunisie, tu fermes ta gueule. En gros, c'est ça. Donc, être dans un pays étranger, quel qu'il soit, ouais, ça fait peur en fait, tout simplement. Bloqué pendant un mois dans un pays étranger, ouais, j'ai eu peur. Comprenez bien les circonstances étaient atténuantes. Mes mots ont dépassé mes pensées. Je ne souhaitais blesser personne. Merci donc de votre indulgence. Nous devons tous rester soudés en cette période de crise sanitaire. Peace and love. On passe à un autre sujet. Ouais. Est-ce que tu te souviens d'une phrase que tu avais balancée quand tu étais à l'époque dans les Marseillais à Rio sur W9 concernant 2 lunes? Bien sûr, ces 2 lunes, elles m'ont permis d'acheter ma maison, de faire des couvertures de magazines. Ces 2 lunes, elles ont refait ma vie. C'est pas vrai. Ces 2 lunes, cette phrase t'a permis d'acheter ta maison? C'est quoi? Ça m'a refait ma vie, les 2 lunes. Non mais t'es sérieuse quand tu dis ça ou c'est à prendre au second degré? Ça m'a refait ma vie de parler des 2 lunes, ça m'a... En fait, j'ai compris que la connerie, c'était un gros fonds de commerce. À ce moment-là, faut rien lâcher. Mais est-ce que ça veut dire qu'en fait t'es plus intelligente que ce que tu laisses paraître? En tout cas, je fais juste partie des gens qui m'achètent pas du faux. Donc, pour mémoire, tu avais dit, moi je pense qu'il y en a 2. Si on a cette lune, comment en France ils l'ont aussi? Donc toi tu étais à Rio et tu te demandais comment toi tu pouvais voir la lune et comment en France ils pouvaient avoir la lune également. Et tu avais dit déjà à l'époque, je vais vous prouver qu'il n'y a pas qu'une lune, c'est statistiquement impossible. Tu t'en souviens? Bien sûr. Eh ben écoute, j'ai été extrêmement surpris, alors que j'étais en train de scroller sur mon smartphone, de tomber sur un article du Parisien qui disait la Terre a provisoirement une 2e lune et c'est rarissime. Est-ce que tu l'as vu? Oui, du coup, il y a tout le monde qui m'a envoyé ces articles et là, mais je me suis dit, mais j'avais tellement raison. De toute façon, j'ai toujours raison, la preuve. Et juste pour la petite explication, l'article du Parisien disait, donc c'est un petit astéroïde donc de moins de 4 mètres de diamètre qui a été capturé dans l'orbite de notre planète. Il s'est retrouvé piégé dans cette orbite, devenant de facto notre satellite naturel au même titre que la Lune pendant un certain laps de temps. Et ça a eu lieu le 15 février dernier. C'est incroyable, non? Ça m'étonne pas. Je savais qu'il y avait une histoire comme ça, donc tu vois. Je voulais faire un petit point love, parce que ces derniers temps, on te voit sur les réseaux sociaux, notamment sur ton compte Instagram, poster des photos très caliente avec ton chéri dont tu préserves l'identité parce que tu ne montres pas son visage. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Qui est ce bellâtre hyper musclé qu'on voit? Écoute, cet été, ça fera 3 ans. Ouais, je sais, ça peut choquer, personne ne le sait, mais oui.
3 ans que j'ai vu le parfait amour. Tu l'as rencontré comment? C'est qui? Pourquoi tu le préserves? Pour vivre heureux, vivons cachés. Non, tous ces couples qui s'exposent, enfin, la plupart, ça dure pas, tout ça, donc non, j'ai pas envie. Mais sans dire son nom, sans donner son identité, qui est-il? Brosse-nous un petit portrait, qu'on sache. C'est un homme d'affaires hyper intelligent, il a toutes les qualités, il est vraiment génial. Tout ce que je pouvais rêver en un homme, il est réuni en lui, c'est un truc de fou. Tu l'as rencontré comment? Je l'ai rencontré lors d'une sortie bateau entre amis. Et donc ça fait 3 ans que vous êtes ensemble, c'est ça? Cet été, ça fera 3 ans. Toujours très amoureuse? C'est ça qui est un truc de fou, c'est que malgré toutes les relations qu'on peut avoir dans la vie et tout, ben, chacune est différente parce que là, genre plus le temps il passe et normalement, ben, je sais pas, mes autres relations, j'étais moins amoureuse avec le temps qui passe. Et là, je suis de plus en plus amoureuse, mais à un point que je savais même pas que c'était possible d'avoir autant de respect pour une personne. C'est trop beau à vivre. Je me sens tellement épanouie et équilibrée en ce moment dans ma vie. Avec quel œil est-ce qu'il voit ta carrière? Est-ce qu'il voit tes petits dérapages médiatiques même? Non, il a un super recul sur ça. Il m'a connue, bah, j'étais là-dedans. Il fait vraiment la part des choses entre mon personnage Kim Glow et ma vraie vie en tant que Sophie. Ce sont deux choses complètement différentes. Le business, le travail, les réseaux sociaux et notre vie personnelle. Il a une intelligence et un recul là-dessus qui est vraiment génial. Est-ce que vous pensez à officialiser votre relation? Vous parlez mariage? On le fera quand on le sentira. Franchement, on est tellement heureux en ce moment. Par contre, voilà, pour les enfants, moi, je me sens pas du tout prête. Tu sais qu'en ce moment, il y a le baby buzz et tout le monde m'écrit et je dois recevoir des 1000 messages au moins en me disant et toi Kim. Mais c'est pas parce qu'en ce moment tout le monde fait ça que je dois le faire, tu vois. On me met la pression sur mes réseaux sociaux. On te met la pression parce que les gens veulent te voir maman? Ouais. Mais genre, j'ai un nombre de messages incalculable. Mais je me dis, mais pourquoi ils veulent me forcer? J'ai pas envie, j'ai envie pour l'instant de profiter de ma vie, de voyager. Quand je me sentirai prête, je le ferai. Je veux dire, aujourd'hui, on peut avoir des enfants un peu plus tard. Même si j'ai un enfant à 40 ans, et alors, qu'est-ce qu'il y a? Je veux dire, c'est bon, quoi. Mais c'est une envie que t'as? Tu penses que tu seras maman? Franchement, pour l'instant, j'ai pas envie. Mais si ça doit venir, ça viendra. Je te dis pas que dans 6 mois, peut-être j'aurai super envie. Et tu seras tonton. On se fait un petit point chirurgie parce que je sais que t'aimes bien ça. Je voulais savoir depuis le temps ce que t'avais fait, si t'avais modifié de nouvelles choses. Bah si, Sam, depuis qu'on s'est pas vu, j'ai retiré mes prothèses. Quelle prothèse? Mes implants mammaires. T'as plus d'implant mammaire? Non, I'm natural. Fais voir. Oui, mais bien sûr. J'ai même pas de soutif dessous. Mais ça y est, c'était sein naturel? Oui, ça y est, comme ma glande mammaire. Mais pourquoi? Pourquoi t'as fait ça? J'en pouvais plus, ça faisait 15 ans que je les avais. C'était vraiment lourd à porter. Et puis ça correspondait plus avec ma mentalité d'aujourd'hui, tu vois. Je me sens tellement plus libérée. Je me sens mieux, j'aurais dû le faire avant. Alors, quelle est la différence entre la Kim qui avait les prothèses mammaires assez imposantes et la Kim qui a retrouvé sa poitrine? Ben non, ça correspond mieux avec mon corps aujourd'hui. On n'aspire pas aux mêmes choses à 20 ans qu'à 30 ans. Et c'était rigolo à 20 ans, mais aujourd'hui, j'en avais plus envie. C'était devenu plus un poids qu'autre chose. J'en pouvais plus d'avoir ces 2 grosses pastèques en permanence. Et là, je me sens tellement mieux. Dis-toi que depuis l'opération, j'ai plus mis de soutien-gorge. Genre, c'était impossible. Avant, j'avais tellement une poitrine forte et lourde que tu peux, les premières années, quand tu sors du bloc, ça tient bien. Mais après, quand c'est aussi lourd, au bout d'un moment, ça pend. Et alors, est-ce que tu as pu retrouver une jolie poitrine? Quand on enlève un si gros volume, est-ce qu'on retrouve une jolie poitrine? Alors, ça dépend. T'as des filles qui, avant de mettre les prothèses, elles avaient vraiment pas de sein. Moi, j'avais déjà un petit bonnet, tu vois. Je faisais pas partie des filles plates d'origine. J'ai toujours été un peu pulpeuse. J'ai toujours eu la fameuse glande mammaire qui constitue la formation d'un sein. Ben, moi, je l'ai, la glande mammaire. Donc, non, j'ai une jolie petite poitrine. Je fais quand même un 90C, là. Je comprends pas, d'ailleurs. Kim, je veux te faire réagir à cette photo. Faut que je te la montre. Parce que j'ai pas compris. Est-ce que tu peux m'expliquer cette photo? Ah, vas-y, j'ai voulu tester Photoshop Make-up et qui ne tente rien à rien, comme j'ai dit. Et apparemment, je l'ai mal fait. T'as un peu abusé, non? Je vois vraiment pas de quoi tu parles. Naturel. Moi, je trouve que la photo est très naturelle et... Oui, bah, ça va, j'ai essayé le logiciel. Revenons brièvement sur ta carrière télé. J'aimerais te poser quelques petites questions. J'aimerais savoir si tu comptes continuer à faire de la télé de divertissement, de la télé-réalité pure, ou est-ce que tu as tout simplement mis un stop à tout ça parce que j'ai la sensation que tu ne cours plus après ça. Ah non, courir après ça, loin de là, ben, quand tu gagnes ta vie correctement, que tu es épanoui, enfin, ma vie, elle est super géniale, donc j'ai pas de moyens...
Enfin, je veux dire, je suis pas en manque de télé, je m'en fous. S'il y a un programme intéressant, franchement, peut-être je dirais pas non. Mais là, tout ce qu'on m'a proposé, ça me correspondait plus. Donc non, pour l'instant, non. Qu'est-ce qu'on Moi, t'a c'est proposé? des émissions où il faut aller se faire draguer, tout ça, tu vois, et ça correspond plus avec... Aujourd'hui, non, j'ai pas envie d'aller me faire draguer par des barbeaux fans de télé. Mais par contre, une émission qualitative, tu vois, comme Danse avec les stars, un truc comme ça, parce que bon, j'ai quand même fait des années de danse, ça, je serais capable de dire oui, parce que ça me plaît vraiment. Parce que je me dis, ils prennent des gens, les danseurs, ils sont plus connus que les pseudo-stars qu'ils prennent des fois. Donc ça, j'aimerais bien le faire. J'ai toutes les qualités pour le faire, en toute modestie. Eh ben vas-y, fais ton appel à la production de TF1. Au moins pour passer les castings, les essais danse. Non, mais Sam, c'est juste une question de piston et de contact. C'est tout simplement ça. Demain, tu connais quelqu'un qui est dedans, il te fait passer en 2-2. Voilà. Il n'y a plus d'excuses de dire on ne prend pas des gens de télé, de télé-réalité. Ils ont pris Moundir, que j'adore, il n'y a pas de souci. On ne peut pas me dire ton personnage il est trop sulfureux pour ça. Ils ont pris Clara Morgan qui fait du porno. Enfin, qui a fait du porno, je l'adore, il n'y a pas de souci, mais on peut pas me dire que je suis trop sulfureuse, tu vois. Donc qu'on me dise pas que mon personnage il est trop sulfureux. T'as des contacts encore avec tes anciens collègues parce que c'est les Marseillais qui t'ont rendu célèbre sur W9. Ouais, j'ai fait pas mal de saisons des Marseillais. Non, j'ai aucun contact. Quel souvenir est-ce que tu gardes avec du recul? Comment est-ce que tu vois cette histoire, cette partie de toi? Bah, faut pas cracher dans la soupe, ça m'a permis d'avoir une qualité de vie que j'aurais peut-être jamais eue si j'avais pas fait ça, même si je vivais bien, mais pas aussi bien. Donc non, c'est quand même une partie de ma vie, faut pas la renier. La télé-réalité, au début, c'était pas ce que c'était vraiment plus naturel, plus spontané. Aujourd'hui, c'est tout du surjoué et du refait à celui qui baisera le plus. Mais moi, j'ai connu la vraie télé-réalité. C'est pas pareil, c'était vraiment plus appréciable. Ce qui se passe derrière les caméras et devant les caméras, c'est incroyable. C'est vrai que peu importe le programme, pour moi, tous les programmes maintenant ils font pareil. Des fois, tu regardes l'émission, tu te dis mais ça s'est pas du tout passé comme ça. Tu peux faire des montages, tu peux faire ce que tu veux. Je me rappelle que la prod, ils mettaient dans tous les tournages que j'ai fait, peu importe la chaîne, ils mettent plein de préservatifs dans des tiroirs partout pour se déculpabiliser et se dire bon, il y a des capotes partout. Pourquoi je m'entendais pas avec la plupart des candidats, c'est que moi je buvais pas, je suis l'exclu, je fume pas, donc je fais chier tout le monde pour pas qu'on fume à côté de moi. Bon Kim, j'ai pas envie d'ouvrir un sujet sensible parce que je sais que vous étiez très amis avec énormément de respect et une fusion incroyable. Mais j'aimerais quand même te parler de Shanna. Tu n'as jamais voulu en reparler, mais j'aimerais obtenir une réaction. L'année dernière, il me semble qu'elle avait dit, elle ne se rend pas compte qu'elle fait des conneries jusqu'au jour où j'en ai eu marre d'encaisser l'amitié, ok, mais à quel prix? J'ai été beaucoup déçu. Et à la question, est-ce qu'un jour vous vous reparlerez? Elle avait répondu, un jour peut-être, avec du temps. Est-ce que tu as des nouvelles de Shanna? Enfin, je veux dire, l'amitié, à quel prix? Moi, j'ai une vie équilibrée, je suis posée. En fait, non, Sam, j'ai pas envie d'en parler, on peut changer de sujet. Sûr? Bah oui, certaine. Ok, bon bah alors je te propose de conclure. Pour conclure, j'aimerais savoir à quoi va ressembler la suite te concernant. Est-ce qu'on va te retrouver dans un programme? Est-ce qu'il y a des négociations qui sont en cours? Oui, là, on m'a proposé un programme, donc ça m'intéresse pas trop, mais je vais quand même y réfléchir. Je te tiendrai au courant si je dois faire quelque chose, tu seras le premier au courant. Pour l'instant, moi, tout va très bien. Je gère mes business, le travail, ça roule, la vie, ça roule, les amours, ça roule. Donc, honnêtement, j'ai de quoi être heureuse pendant ce confinement et attendre que ça passe. Eh ben merci Kim pour tes réactions, merci pour tes explications et tes déclarations en interview Websam, la seule et l'unique créée sur Skype il y a déjà 5 ans. Kim, tes réseaux sociaux c'est quoi? Toujours pareil, je pense que tu tapes Kim Glow et tu retombes sur mes comptes, ils sont tous certifiés, donc sauf le TikTok, il est pas certifié parce que je viens de m'y mettre il y a une semaine. Ah bah alors c'est quoi le TikTok? Parce que tout mon vrai nom il était pris, donc j'ai dû mettre un truc. Donc ok, vous l'avez compris, pour aller suivre Kim, que ce soit sur Instagram ou sur Snap, vous tapez Kim Glow avec le petit certifié, vous la retrouvez. Et là on va voir le TikTok. Mon vrai TikTok c'est Kim Glow officiel tout accroché. Kim Glow officiel tout accroché. C'est ça, parfait. C'est mon TikTok parce qu'il y a une fausse Kim sur TikTok. Ok, bon, c'est un peu flou, la 4G, c'était pas ouf. Mais bon, c'est pas grave, merci en tout cas de nous avoir accordé ce temps-là. Vous prenez soin de vous, de toute façon, j'allais dire, vous prenez soin de vous à la maison, mais on n'a pas le choix. Il faut être confiné, faut pas se croire au-dessus des autres. C'est vraiment tous ensemble qu'on va réussir à baisser et à aider les hôpitaux. C'est le seul geste qu'on peut faire, ça n'a jamais été aussi simple.
c'est Ouais. de rester chez soi. Tu veux rajouter un petit mot, Kim, là-dessus? Bon courage à tous pour ce confinement. Respectez les règles d'hygiène simple. Lavez-vous les mains dès que vous rentrez chez vous. C'est super important. Peu importe ce que vous faites, dès que vous arrivez quelque part où il y a de l'eau et du savon, vous vous lavez tout le temps les mains. Évitez les contacts physiques et ça va aller. J'y crois. On va tous éradiquer ce virus. On va respecter. C'est bon. Gros bisous à tous. Merci, Kim. Bisous à tous. Bye bye.